En ce premier jour du mois, c'est le lancement d'Octobre Rose, la 26e campagne de lutte contre le cancer du sein. Pour en parler avec nous, le docteur Dominique Jobert, vous êtes cancérologue et président de la Ligue contre le cancer de la Gironde. Un constat pour débuter, le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquemment mortel chez la femme en France. Chaque année, 12 000 morts. À titre de comparaison, la route a tué 3 500 personnes en 2017. C'est effrayant. Alors, ces chiffres sont durs, mais il faut les rappeler au fait qu'il y a 58 000 cancers du sein par an et que donc, en gros, on peut considérer qu'on guérit un cancer du sein sur 5, que 75% des femmes sont en vie et sans maladie 10 ans après. Donc 12 000, c'est trop. Il faut améliorer ça, on verra peut-être tout à l'heure comment. Mais ça reste un cancer qui est un cancer de relativement bon pronostic, surtout s'il est diagnostiqué tôt, d'où l'intérêt du dépistage. Alors docteur, vous restez avec nous. On l'a compris, la maladie frappe avec force, mais il y a aussi l'après. Gros plan dans le journal sur les bienfaits du sport pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. Ramer, marcher ou encore faire du yoga joue un rôle majeur dans la reconstruction. C'est un dossier signé Patricia Mondon et Jean-Michel Litvin. Vous sentez l'air entrer et ressortir. Faire une activité physique n'est pas toujours facile quand on est en forme. Alors quand on se bat contre la maladie, se remettre en mouvement peut être une épreuve. C'est le cas de Nathalie. Cette sportive, depuis 1 an, est en traitement. On est pris dans un engrenage de soins, on est très fatigué aussi, avec des effets indésirables dus à la chimio, les nausées, la fatigue. Mais voilà, j'ai mis vraiment de la volonté parce que durant les traitements, c'était compliqué. Pour les médecins, l'activité physique adaptée fait partie intégrante de la prise en charge des cancers. Elle permet d'augmenter les capacités physiques et l'état psychologique des patients pendant et après la maladie. La Maison Rose a ouvert en février 2016 et en effet, au même titre que la socio-esthétique ou la nutrition, le sport a été un de nos piliers. Ça contribue à aussi réduire les douleurs, améliorer pallier les effets secondaires et se réapproprier son corps. Ça soigne le corps et l'esprit, ça permet de bouger, de penser à autre chose aussi. Donc oui, ça soigne les deux. L'activité physique réduit de 20 à 50% les risques de récidive, d'où l'importance de se mettre en mouvement. Boxe, escrime, natation, le choix est vaste. Dans ce club d'aviron, on pratique l'Avifit, dérivé de l'aviron en salle. Il aide à reconstruire les corps malmenés. L'ergomètre permet aux femmes non seulement de retravailler le cardio, de se remuscler sans solliciter les muscles justement opérés sous l'aisselle et d'abîmer des cicatrices et de façon surtout symétrique. Donc les 2 bras, les 2 jambes, le tronc travaillent sur un même axe et c'est ce qui est très bénéfique justement dans la reconstruction. Ici, c'est aussi ne pas être identifié que par ça. On est aussi mélangé aux autres. Nous ne sommes pas identifiés cancer du sein. Ce club, Christiane le fréquentait avant le diagnostic. Elle revient ramer régulièrement, fait confiance à ce corps qui l'a fait un temps souffrir et retrouve ses capacités. Et de côtoyer d'autres personnes, ça peut aider. Quand il y a des personnes qui, par exemple, se disent je ne sais pas si je peux faire ça, ou si je peux faire ce geste, ou est-ce que je vais y arriver, voilà, le groupe est porteur. C'est d'un bon pas que Marlise avance dans la vie. Elle a découvert la marche nordique et 4 fois par semaine, elle avale les kilomètres. J'ai des problèmes de lymphe, donc une circulation de lymphe très capricieuse qui provoque des douleurs intenses, des crises. Et le fait de marcher et de bien faire actionner les bras, ça permet à la lymphe de circuler plus facilement, donc réduire les problèmes. Et moi, j'ai envie de lutter contre une éventuelle récidive, et on y va, plein pot. Voilà. Sur terre ou sur l'eau, le sport est une thérapie qui aide à supporter le parcours de soins, réduit la fatigue et améliore les chances de guérison et la qualité de vie. Docteur Dominique Jobert, je rappelle que vous êtes le président de la Ligue contre le cancer de la Gironde. Est-ce qu'il y a de plus en plus de cancers du sein ou est-ce qu'ils sont tout simplement de mieux en mieux diagnostiqués ? Alors, le nombre de cancers du sein globalement a augmenté régulièrement au cours des 20 à 30 dernières années. Ils sont de mieux en mieux diagnostiqués, d'où l'avantage de diagnostiquer surtout des formes de plutôt bon pronostic. Et l'augmentation porte essentiellement sur les femmes de 50 à 65 ans, ce qui justifie la période de dépistage organisé qui est justement ciblée sur ces femmes-là. Alors, un dépistage ciblé et des traitements ciblés également.
Alors, on fait de plus en plus d'efforts pour cibler les traitements et personnaliser les traitements. Il suffit de savoir que globalement, il y a au moins 5 grandes formes de cancer du sein différentes, et que ces cancers du sein n'ont pas du tout ni le même pronostic, ni le même traitement. En d'autres termes, on adapte le traitement à chaque patiente? On adapte tout à fait le traitement à chaque patiente. C'est une véritable personnalisation, avec, si possible, chaque fois qu'on le peut, une désescalade thérapeutique pour essayer de donner le minimum de traitement nécessaire. Pour les patientes que l'on vient de voir, on parle de sport ou d'activité physique ou d'activité de reconstruction? Parce qu'on a vu dans ce reportage, c'est assez extraordinaire. Il y a certes le sport, le corps et l'esprit. Oui, on parle d'activité physique adaptée pour la partie physique parce que c'est très important d'adapter l'activité physique aux possibilités de récupération des personnes. Mais il y a également tout ce qui concourt au retour à une vie normale. C'est le psychologique, la restauration de l'image corporelle, comme par exemple la socio-esthétique. Tout un tas d'activités qui peuvent permettre aux personnes de se réinsérer, y compris sur le plan professionnel. Et y compris le sport, parce que c'est une façon d'aborder l'après-maladie qu'on n'avait pas jusque-là. Voilà, exactement. C'est une façon d'aborder l'après-maladie qui est bénéfique pour beaucoup de maladies. On sait que les femmes qui ont une activité physique adaptée régulière vont avoir beaucoup moins de risques de rechute, ça a été prouvé. Et donc il y a à la fois le bien-être, mais également de réduire le risque de récidive. Y compris pour les patientes en cours de traitement, être bien dans sa tête facilite le traitement? Alors, l'activité physique adaptée et le soutien psychologique sont tout à fait possibles dès le début du traitement, quelquefois dès l'annonce, parce que le choc psychologique survient dès l'annonce. Et ensuite, il faut que ça soit suivi régulièrement sur un peu tous les plans, en même temps. Et c'est important aussi de rappeler que pendant un mois, eh bien, on mobilise et on rappelle que le dépistage du cancer du sein, il faut s'en préoccuper. Octobre rose, c'est le mois de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, parce que ce que je vous ai dit, c'est améliorer le pronostic par un dépistage précoce. Et d'un autre côté, seulement 51% des femmes convoquées pour un dépistage répondent en faisant une mammographie. On espère que le message sera passé. Merci beaucoup, Dr Jobert, d'avoir été notre invité. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'opération Octobre Rose, n'hésitez pas à vous reporter et à consulter un dossier complet sur le site internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine.